France Inter. Les chroniques littorales mettent régulièrement en valeur des entreprises innovantes et c'est le cas ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. C'est une jeune pousse nantaise qui veut réoxygéner les mers. Réoxygéner, c'est faire face à l'asphyxie, la désoxygénation des océans, un phénomène global croissant qui a un impact sur l'humanité, causé par exemple par le réchauffement climatique. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une ambition, la réoxygénation de la mer Baltique avec Mathieu Guéné, le fondateur de Life. Alors attention, Life, on pourrait penser que c'est la vie en anglais L-I-F-E, mais non, c'est L-H-Y-F-E, puisque Life est un fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Mathieu Guéné, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on est producteur d'hydrogène vert. Nos usines produisent ce gaz qui alimente des bus, des voitures et aussi des usines qui tournent à l'hydrogène. Et quand on tourne à l'hydrogène, on ne rejette rien d'autre que de l'eau en sortie de la cheminée ou du pot d'échappement, tout en étant complètement silencieux. Et si l'hydrogène est produit de façon vertueuse, si l'hydrogène est vert, on a une chaîne qui est complètement décarboné. Comment produit-on cet hydrogène vert ? On va utiliser de l'eau. L'eau, c'est H2O. H, c'est le H d'hydrogène et O, c'est le O de oxygène. Et on va utiliser de l'électricité pour casser ces molécules d'eau en deux. Et ce liquide va se transformer en deux gaz. D'un côté, l'hydrogène, qui est un gaz combustible, et en oxygène qu'on va restituer à l'atmosphère aujourd'hui. Et demain, l'ambition, c'est de l'utiliser pour réoxygéner les océans. Pour chaque kilogramme d'hydrogène vert qui est produit et vendu, on a 8 kilos d'oxygène qui sont produits au passage. Alors justement, Mathieu Guéné, vous participez avec la Finlande, la Suède, à la réoxygénation de la mer Baltique. C'est une mer qui a été fortement attaquée. C'est une mer qui est coincée entre la Suède et la Finlande, avec un tout petit détroit qui lui permet à peine de respirer. On voit les effets de la pollution sur cette mer. C'est dramatique. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû au réchauffement climatique qui réchauffe cette mer. C'est dû au CO2 qui est absorbé par la mer qui acidifie les océans. Mais c'est aussi dû à l'utilisation d'engrais et d'autres produits chimiques qui vont ensuite se déverser dans les océans. Et ça perturbe complètement l'écosystème de la mer Baltique. Or, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut inverser le processus, mais il faut aussi prendre maintenant. Et la première chose à faire, c'est déjà de réduire cette pollution. Comment fait-on pour réoxygéner une mer ? Expliquez-nous. Aujourd'hui, on produit de l'hydrogène vert à terre, mais on peut tout à fait le produire en mer. Life a déjà produit de l'hydrogène en mer, au large du Croisic, à échelle industrielle, et on a la technologie. L'idée, c'est de produire de l'hydrogène en mer comme on produit du pétrole en mer. On va utiliser les nouvelles éoliennes qui sont installées, les éoliennes offshore qui produisent 2 fois plus d'énergie que ce qu'on produit à terre. Et donc, on va avoir des quantités d'électricité renouvelable, d'électricité éolienne qui sont disponibles en mer Baltique, en mer du Nord. On va utiliser cette énergie pour produire de l'hydrogène. Pour produire de l'hydrogène, il nous faut de l'eau. En Baltique, il y en a plein. Et il nous faut de l'électricité verte. Et donc, on va faire des plateformes de production d'hydrogène qui vont ramener l'hydrogène à terre pour alimenter des complexes portuaires où vous avez beaucoup d'industries. On va décarboner cette industrie qui permet de produire tous les matériaux dont on a besoin. Et au passage, on va produire de l'oxygène. Cet oxygène, on va le réinjecter aux bons endroits, à la bonne quantité et à la bonne profondeur pour pouvoir réoxygéner la Baltique. Et la Baltique nous demande à peu près 4000 tonnes d'oxygène par jour. Et c'est ce qu'on peut faire avec quelques plateformes. Et ça, on va le faire sur la même échelle de temps qu'il a fallu à l'homme pour polluer et tuer la mer Baltique. Alors Mathieu Guéné, maintenant la question, combien de temps pour réoxygéner la mer Baltique ? Ah, ça, c'est une très bonne question. Il faut être très prudent avec ces questions. Nous, ça fait 5 ans qu'on étudie avec l'Ifremer, avec l'Université de Brest, avec l'Université de Stockholm, et on n'a pas encore toutes les réponses à toutes ces questions qui sont relativement complexes. Mais il va falloir des dizaines d'années, voire un siècle, si on veut guérir ce qui a été fait sur un petit siècle de pollution. Merci à vous, Mathieu Guéné. Un site internet, lifelyfe.com. À demain, Mathilde Munoz.